Module 4, financement de l'économie bleue durable. Financement bleu durable, l'économie bleue est estimée entre 30 000 et 6 000 milliards de dollars par an au niveau mondial. Les investissements dans des projets qui restaurent et protègent l'environnement océanique et soutiennent des activités économiques océaniques durables gagnent en popularité. Le principal défi de ces investissements est de savoir comment développer et mettre en œuvre des modèles et des sources de financement innovants tout en protégeant et en restaurant nos écosystèmes côtiers, marins, lacustres et fluviaux. Ces modèles et sources sont appelés fonds bleus ou financement bleu durable et ils ont un énorme potentiel pour répondre aux défis d'investissement. Les fonds bleus ont le potentiel de créer des moyens de subsistance alternatifs, de développer ou de moderniser les ports maritimes, de transformer la pêche et l'aquaculture durable, le tourisme et l'industrie maritime, d'améliorer les sources d'énergie liées aux océans. Le financement bleu durable peut également aider les pays à gérer, conserver et protéger leur capital naturel grâce à des solutions fondées sur la nature. Du financement vert au financement bleu, le concept de financement durable de l'économie bleue trouve son origine dans le modèle de financement vert. L'objectif du modèle de financement vert était d'accroître le niveau des flux financiers bancaires, de microcrédit, d'assurance et d'investissement des secteurs publics, privés et à but non lucratif vers les priorités du développement durable. Le financement vert devait permettre de mieux gérer les risques environnementaux et sociaux et saisir les opportunités qui apportent à la fois un taux de rendement décent, des avantages environnementaux et une plus grande responsabilité envers le capital naturel. Green Financing in Blue World promeut donc le développement durable en augmentant les investissements dans les technologies propres et intelligentes sur le plan climatique et en finançant des économies durables liées aux océans et à l'eau douce. Tendance en matière de financement durable de l'économie bleue. Lors des travaux de la Conférence mondiale sur l'économie bleue durable à Nairobi, au Kenya, du 26 au 28 novembre 2018, les messages clés sur le financement innovant de l'économie bleue étaient les suivants. Les sources traditionnelles de financement des projets se sont révélées inadéquates et que la poussée vers des sources nouvelles et diverses de financement de l'économie bleue était inévitable. Des modèles de financement innovants et solides devaient être adoptés pour une économie bleue durable afin de renforcer les mécanismes de financement direct de l'économie bleue dans les différents groupes socio-économiques. Les marchés de capitaux, les obligations vertes, les obligations bleues, le capital risque, le financement par la foule, les actions, les institutions financières confessionnelles, etc., étaient essentiels pour combler les déficits fiscaux toujours croissants qui affectent les secteurs de l'économie bleue durable. Principe de financement de l'économie bleue durable. La valeur totale du capital naturel des océans et des eaux douces dépend entièrement de notre capacité à protéger, maintenir et restaurer cette base d'actifs partagés inestimables. Pour cela, nous avons besoin de toute urgence d'une nouvelle perspective de développement financier qui intègre toute politique d'investissement et de développement océanique, aquatique, dans la lignée des objectifs de développement durable. Cette nouvelle perspective de développement financier est présentée sous forme de principes financiers de l'économie bleue durable. Les principes de financement de l'économie bleue durable ont été dévoilés en 2018 afin de fournir un cadre d'orientation pour le financement d'une économie bleue durable. Ils visent également à être conformes aux normes de la performance de la SFI et aux principes et normes environnementaux
et sociaux de la BEI. Les principes de financement de l'économie bleue durable sont des principes volontaires pour prendre des décisions d'investissement et de financement de l'économie bleue qui garantissent la santé et l'intégrité à long terme de nos espaces océaniques et aquatiques. Obstacles au financement durable de l'économie bleue. Risques liés à de multiples facteurs de stress, par exemple la surexploitation, les dommages directs aux habitants, la pollution et les changements climatiques. L'essentiel des investissements dans le secteur de l'économie bleue a été consacré à des pratiques non durables telles que des subventions en faveur de la surpêche et de l'industrie pétrolière et gazière offshore. Les investissements actuels sont bien en deçà de ce qui est nécessaire pour assurer la transition vers une entreprise publique. Opportunité d'action, livre bleu, établir et mettre en œuvre de nouvelles règles, garde-fous et directives, renforcer les connaissances, les données et les capacités en matière de santé et de financement des océans, en particulier dans les pays en développement, environnement favorable, information, inclusion, capacité, correction des distorsions du marché, stimuler la réserve de projets durables susceptibles d'être investis, explorer de nouveaux mécanismes et outils de financement, cesser d'assurer la non-conformité et développer les meilleures pratiques pour encourager les comportements durables, encourager de nouvelles approches de l'assurance. Prérequis et correquis pour le financement bleu durable, structure de gouvernance, des cadres politiques, des systèmes de planification et des structures de l'économie bleue compatible, une forte volonté politique en faveur d'une économie bleue durable, des cadres et des normes de surveillance de l'économie bleue volontaire et obligatoires, mesures incitatives et dissuasives du secteur public appliquées en tant qu'instrument politique essentiel, par exemple taxes, subventions, permis, amendes et redevances pour encourager les investissements et les comportements souhaités dans l'économie bleue. Climat d'investissement, un secteur judiciaire et un cadre juridique solide compatibles avec l'économie sociale et solidaire, des mécanismes d'assurance pour renforcer la confiance des investisseurs dans les projets de l'économie bleue, un climat d'investissement où les actifs peuvent être achetés et vendus facilement, liquidité, des garanties et des flux de trésorerie qui sont essentiels au financement d'une économie bleue, connaissance et innovation, un environnement d'investissement où il existe un niveau optimal de connaissances financières et de politique d'entreprise, connaissance de la durabilité et compréhension du langage utilisé par les investisseurs pour obtenir des financements, gestion des données sur le financement bleu durable, collaboration multipartite et innovation des entreprises dans le développement des investissements de l'économie bleue. Type de capitaux pour le financement des projets bleus, impact financier seulement. Le financement public, aide publique au développement, subventions philanthropiques, dettes, prêts, obligations, actions publiques, investisseurs en actions. Type de capitaux pour le financement des projets bleus, financement public, capital fourni par un organisme gouvernemental national ou infranational, en particulier municipal, pour des biens, des services et des infrastructures qui servent l'intérêt public, déployés pour un grand nombre de choses, il constitue de loin la plus grande catégorie de capital non rémunéré. APD, un type d'aide provenant de gouvernements donateurs qui fournissent leur investissement public à un
notre pays directement par le biais d'une agence nationale connue sous le nom d'aide bilatérale ou qui peut être déboursée par le biais d'une institution multilatérale, y compris les agences des Nations Unies où le financement de nombreuses nations est mis en commun. Subventions philanthropiques fournies par des acteurs non gouvernementaux, notamment des fondations et des organismes caritatifs, des ONG, des particuliers fortunés et des entreprises déployant généralement des ressources de responsabilité sociale des entreprises. Type de capitaux pour le financement des projets bleus. Prêts. Les instruments financiers les plus courants dont l'échelle varie de la microfinance jusqu'à 50 000 $ américains, au prêt à grande échelle aux entreprises, centaines de millions, le prêteur accepte de débourser un montant fixe de capital à l'emprunteur en espérant que ce capital sera remboursé dans un délai spécifique, les intérêts étant à la charge de l'emprunteur. Obligation, l'emprunteur, celui qui crée l'obligation et l'émetteur, celui qui achète l'obligation et le détenteur, le taux d'intérêt sur la durée de l'obligation et le coupon qui doit être payé à intervalles réguliers par une échéance de remboursement lorsque la valeur initiale de l'obligation est également remboursée. Cette valeur initiale de l'obligation est appelée le principal. Lorsque la valeur initiale de l'obligation est remboursée, c'est l'échéance de l'obligation. Le temps écoulé entre l'émission de l'obligation et son échéance est appelé la durée. Type de capitaux pour le financement des projets bleus. Actions publiques. Les actions publiques peuvent être négociées par n'importe qui sur le marché public, marché boursier. Pour avoir droit à des actions publiques, une entreprise doit être cotée sur une bourse publique et passer du statut d'entreprise privée à celui d'entité publique par le biais d'une introduction en bourse. Investisseurs en actions. Il s'agit généralement de fonds d'investissement plutôt que de particuliers. Elles sont composées de limited partners, également appelés partenaires silencieux, qui détiennent la majorité du fonds, mais ne prennent aucune décision, et de partenaires généraux qui détiennent une minorité du fonds, mais sont responsables des transactions et du fonctionnement du fonds, ainsi que de la responsabilité de la fortune du fonds. Ces fonds ont un profil et des objectifs spécifiques, des attentes en matière de rendement, un appétit pour le risque et une orientation géographique. Sources de capitaux et modèles d'investissement pour le financement des projets bleus. Sources de capitaux pour le financement bleu, gouvernement, par exemple les gouvernements nationaux, les agences d'APD et les fonds souverains. Philanthropie, par exemple les fondations et les ONG. Institutions financières internationales et agences multilatérales, par exemple la Banque africaine de développement, Banque mondiale, etc. Financement privé, par exemple investisseurs en actions, investisseurs à impact, capital risqueur, banque commerciale, fonds de pension et crowdfunding. Modèle d'investissement pour le financement bleu, modèle à impact unique, par exemple subvention, investissement RSE, prêt de microfinance, prêt renouvelable, prêt bancaire, obligation à impact environnemental, obligation projet et obligation souveraine. Modèle d'action, par exemple le financement d'amorçage et les investissements collectifs, modèle hybride, par exemple, les fonds fiduciaires pour la conservation, les systèmes de crédit carbone
et les échanges de créances. Instruments clés pour le financement bleu. Instruments financiers anticycliques mis en place par l'Agence française de développement permet à un emprunteur souverain, généralement un pays pauvre très endetté, de suspendre le paiement du service de la dette à la suite d'un choc commercial. Le PTCC comporte un délai de grâce fixe plus court sur le principal, 5 ans au lieu de 10 ans. Mais en échange, il permet à l'emprunteur de bénéficier d'un délai de grâce flottant supplémentaire de 5 ans sur le principal si les recettes d'exportation tombent en dessous d'un certain seuil. Financement mixte, l'utilisation du fonds public ou philanthropique pour catalyser le déploiement de capitaux privés, généralement dans les pays en développement afin d'obtenir un impact positif, pilotent des programmes innovants pour montrer leur viabilité, attirant ainsi des programmes de financement privé ultérieurs. L'utilisation stratégique du financement du développement pour la mobilisation de fonds supplémentaires en faveur du développement durable dans les pays en développement. Instrument clé pour le financement bleu. Investissement à impact cherche à générer un avantage social et ou environnemental positif ainsi qu'un retour financier. Les investissements peuvent concerner des entreprises, des infrastructures, des fonds, des terrains et des organismes à but non lucratif. L'investissement d'impact peut couvrir toutes les classes d'actifs comme les actions, les titres à revenus fixes, le financement de projets, l'immobilier et le capital risque. Les investissements d'impact peuvent être réalisés sur les marchés émergents que sur les marchés développés. Obligations vertes et bleues. Les obligations vertes sont des obligations qui ciblent spécifiquement des activités et des projets portant sur le changement climatique, l'environnement ou le développement durable. Les obligations bleues sont un sous-ensemble du marché des obligations vertes. Les normes les plus crédibles pour les obligations bleues sont conçues par la Climate Bond Initiative. Instrument clé pour le financement bleu, microfinance. La microfinance désigne les services de crédit, d'épargne, d'assurance, de transfert d'argent et de paiement offerts aux groupes à faible revenu qui ne sont pas desservis par les banques ordinaires parce qu'ils ne disposent pas de garanties suffisantes, par exemple la pêche à petite échelle. Elle est destinée aux personnes économiquement actives, mais pauvres ou à faible revenu qui ont un accès limité ou nul aux services financiers formels. Il est essentiel pour l'autonomisation financière et la résilience économique des communautés locales vulnérables et marginalisées dans les secteurs de l'économie bleue, par exemple la pêche à petite échelle. ProBlue, un nouveau fonds fiduciaire multidonateur hébergé par la Banque mondiale qui soutient le développement de ressources marines et côtières intégrées, durables et saines. L'accent est mis sur la pêche et l'aquaculture durable, la pollution marine, le tourisme, le transport maritime et les énergies renouvelables en mer. Le renforcement des capacités des gouvernements à gérer les ressources marines, y compris les infrastructures fondées sur la nature telles que les mangroves. Questions transversales telles que la pauvreté, les moyens de subsistance, le genre, le changement climatique et l'optimisation du financement du développement. Merci pour votre attention.